Namasté les amis, aujourd'hui 67e jour de l'aventure réveil à Basantapur. Ouais, la chambre d'hôtel, je vous en ai parlé un petit peu hier là, c'est quand même un cran au-dessus de la chambre que j'avais à Ilé. Il fait déjà un peu plus chaud, il fait frais hein, en fait dans la chambre, il n'y a pas de chauffage non plus, ici personne n'a de chauffage, mais il fait un petit peu plus chaud que dans la chambre que j'avais à Ilé. Et le lit est relativement confortable, bon tous les lits sont assez durs ici, hein. C'est une espèce de petite paillasse, je sais pas comment on appelle ça, enfin c'est pas très épais, mais surtout les couvertures et l'édredon là, ils sont suffisamment chauds, tellement bien confortables que je me suis un petit peu endormi sur le montage hier. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai passé une bonne nuit, je commence la journée bien sûr avec un petit thé, un doud chia. Aujourd'hui j'ai décidé d'aller explorer un village où je suis jamais allé, ça s'appelle Losuni, je viens de regarder, c'est à 10 km d'ici, je vais y aller à pied, ça va être l'occasion de se faire une balade à pied, parce que je sais pas du tout hein, ce qu'il y a à voir, ça a l'air tout petit, hein, c'est vraiment un village, et en fait je pense que le village, je le vois depuis ma fenêtre, puisque j'ai regardé sur la carte, et je pense que c'est le village qui se trouve tout au bout de la montagne, je pense que c'est ça. Losun d'ailleurs, en français ça veut dire ail, alors peut-être que c'est un village où on cultive beaucoup d'ail, je n'en sais rien, je ne sais pas du tout ce qu'il y a à voir à Losuni, mais c'est le programme pour cette nouvelle journée, direction Losuni. Namasté. Je fais une très belle balade. Franchement, j'adore. Depuis que je suis parti là de Basantapur, bon déjà, le sens de la marche, j'ai le soleil juste derrière moi qui éclaire la montagne, c'est très joli. La montagne est magnifique, vraiment c'est un joli petit coin de montagne. Et puis la route est goudronnée, donc il n'y a quasiment pas de poussière. Et en plus, il y a très peu de circulation, donc c'est zen, c'est hyper calme. J'ai fait, je pense, à peine, juste à peine la moitié du chemin pour aller jusqu'à Losuni. Je viens juste de m'arrêter là dans une maison chez des gens, j'ai demandé s'ils pouvaient me préparer un petit thé. La jeune fille et sa maman là sont en train de faire la lessive et puis on bavarde un petit peu, on essaye d'échanger quelques mots, un petit peu en anglais, un petit peu en népali. Je commence à voir un petit peu la dalle et justement quand je suis arrivé là, la mère de famille m'a demandé, elle m'a dit tu as mangé? Ça fait souvent partie des questions ici quand on se rencontre au Népal, c'est d'abord c'est tu vas où? Quand on se rencontre sur le chemin comme ça, et puis ensuite c'est est-ce que t'as mangé? Alors je lui dis non j'ai pas mangé, j'ai juste pris un thé à Basantapur et tout. Elle me dit mais tu dois avoir faim et tout, si t'as marché depuis de Basantapur. Je dis oui, je commence à avoir un petit peu faim, mais je mangerai une fois que je serai arrivé à Losuni. Enfin en tout cas c'est très sympa là ce petit échange. Namaste. Namaste. Kang लाग्नु भयो? Gumna. Losuni. Losuni? Losuni, Gumna.
Je viens d'arriver dans le village de Losuni. J'ai commencé par demander déjà pourquoi ça s'appelait Losuni. Et bon, d'après ce que j'ai compris avec mes quelques mots de népalais, visiblement il y a beaucoup d'ail ici, on cultive énormément d'ail dans la région et autour du village de Losuni, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Encore une fois, ici il n'y a pas beaucoup de touristes qui passent. Quand je suis arrivé à l'entrée du village, c'est tout petit, hein. Il y a pas mal de gens qui sont voilà, devant leurs échoppes, devant leur maison, assis tranquillement. Tout le monde était en train de regarder l'étranger, le Bideshi, le Gora qui était en train d'arriver. Je suis en train d'échanger un petit peu là avec la jeune fille. Je lui demandais s'il y avait possibilité de manger un dalbat, puisque j'ai très faim, malai derei bok lagio, ça veut dire j'ai très faim. Là je sens vraiment les grenouilles, il faut vraiment que je mange. Et elle me dit ah il y a un endroit où ils servent le dalbat, là il y a un hôtel, un lodge à côté. J'ai aussi bavardé avec le policier là, policier municipal, le gars qui est dans la rue. Il me dit attends je vais aller voir à l'hôtel et tout s'ils peuvent te préparer un dalbat. Donc il m'a dit oui tu vas là-bas mais ça va peut-être prendre un petit peu de temps et tout, donc je vais d'abord siroter mon thé. Ah t'es que ça. Dame. एउटा सुत्रु त्यहाँ नै खान्छ टाउको दुख्छ टाउको पाल्ने एउटा टाउको दुख्छ सुत्रु त्यहाँ नै Je suis arrêté toujours dans le village de Losuni. Je suis en train de prendre un thé ici là dans le petit tea shop et il y a une femme à côté là, regardez ce qu'elle porte. C'est du riz. Ça c'est un sac de 50 kg plus 10 kg ici. 60 kg au total qu'elle porte sur le front. Et là, elle fait 3-4 km d'après ce que j'ai compris. Son village est un petit peu plus loin. 60 kilos comme ça à porter. Okay. I want to try. Déjà là, 50 kilos c'est déjà dur. Vache. Hey, 50 kilos, moi je peux même pas le faire. Plus 10 kilos, je sais même pas comment c'est possible. Moi j'arriverai même pas à marcher comme ça. Là déjà c'est dur. Plus 10 kilos. Chapeau madame, hein. Amrosa. Je sais pas comment c'est possible. Voilà, j'ai déjà mal. Elle va faire le cou, ça tire sur le cou. Et elle va faire 3 km comme ça. Impossible. En fait, oui, la dame là m'explique que le riz ici, c'est pour faire du nigar. Vous savez, le nigar, j'en ai bu à Ilé il y a une semaine. Un petit alcool, un genre de rakshi, donc à base de riz. Et là, on a donc le millet qui sert à faire la tongba, la fameuse tongba que j'ai bu plusieurs fois à Ilé. Et donc, elle fait de l'alcool, du nigar avec le riz et la tongba avec le millet. Merci beaucoup, madame. Là, Danyavad, bistarre, bistarre, hein? Bistarre. Alors, on a bien rigolé avec la dame là qui transporte, mais faut savoir que c'est le quotidien de nombreux Népalais. Namaste Dai. C'est le quotidien de nombreux Népalais, hein. Ici, voilà, il n'y a pas forcément des routes partout, il y a surtout des chemins. Et le monsieur m'expliquait que parfois ils peuvent porter jusqu'à 80 kilos comme ça sur le dos, enfin sur le dos, mais ça porte sur la tête. Je peux vous assurer là, la petite minute où je l'ai porté, le coup, ça fait franchement très mal. Alors, il faut avoir
beaucoup de courage et beaucoup de force pour pouvoir marcher comme ça pendant plusieurs kilomètres pour transporter du riz sur la tête. Alors quand ils peuvent, ils prennent le bus, ils mettent ça sur le toit du bus, mais une fois arrivés dans le bourg du village, il faut souvent descendre par des petits sentiers pour aller jusqu'à la maison. Et là j'imagine, enfin je sais pas d'où elle vient, hein, je lui ai pas demandé, mais là elle a 3 km à faire pour descendre, pour aller jusqu'à son village. Il y avait une autre dame qui était là qui, je pense, a pas l'habitude de transporter. Elle a essayé aussi, voilà, elle a à peine décollé le sac là, mais il faut vraiment beaucoup de force pour porter ça. J'ai oublié de vous dire, il n'y a pas de bus pour rentrer. J'ai demandé à plusieurs personnes dans le village de Losuni et ils m'ont dit les derniers bus c'est 13h voire 14h. Il m'a dit s'il y a des jeeps qui passent de temps en temps, tu peux essayer de les arrêter. Donc pour l'instant j'ai décidé de rentrer à pied, c'est pour ça que je prends tout de suite le chemin du retour puisqu'il est un petit peu plus de 3h. Et là ici en ce moment il fait noir à 5h30, il fait noir. 5h30 il fait noir, donc pour refaire les 10 km, je vais peut-être m'arrêter, faire une pause, boire un thé, donc voilà, je repars maintenant, mais pour l'instant, je rentre à pied. De retour à Bazantapour les amis, c'était une belle journée de marche aujourd'hui, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré là, la montagne était magnifique et je suis de retour dans le restaurant où j'ai mangé hier, je viens de me prendre, et en fait ça fait longtemps que je voulais en prendre un, depuis que je suis revenu au Népal j'en ai toujours pas pris, Badam Milk, Badam ce sont les amandes, c'est du lait d'amande avec des petits copeaux d'amandes à l'intérieur, j'adore ce truc, c'est hyper addictif, en fait j'attendais, je repoussais le jour où j'allais en prendre parce que je sais que ce truc là après je pourrais plus m'en passer, vraiment tellement c'est bon, j'adore ça. Avec les petits copeaux à l'intérieur, ce truc, c'est vraiment une tuerie. Alors, c'est l'heure du dîner. Bravo, c'est l'heure du dîner. J'ai assez faim, mais j'ai déjà mangé un dabat ce midi, donc ce soir je me suis dit je vais prendre autre chose. J'ai commandé un chomin. Chomin, ce sont les nouilles hein, sautées avec des petits morceaux de légumes, un peu de chou, parfois du pois chiche, des choses comme ça. La fille qui tient la boutique là, que je connais, je suis venu hier, et puis j'étais déjà venu aussi il y a 3 ans, qui est très sympa. Je lui dis Malay derek baklagé. Ça veut dire j'ai très faim. Ça fait rire le monsieur à côté. Oui, j'ai très faim, et je lui dis plate toulo. Elle m'a ramené une assiette. Toulo, ça veut dire grand. Sano, c'est petit, Toulo, c'est grand. Elle m'a ramené une assiette. Merde. Elle m'a ramené une assiette. Regardez cette assiette de chomin. Alors là, une fois que j'aurai mangé ça, je pense que je serai bien calé. Ça sent très bon. Ça sent très bon.
C'était une excellente journée, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai adoré cette balade. Franchement, la montagne aujourd'hui était très belle. Tous les gens que j'ai rencontrés étaient encore une fois très sympathiques. Et puis le petit repas ce soir, enfin petit repas, cette grosse assiette de chow mein. J'ai payé d'ailleurs 150 roupies, c'est ça, ça fait un petit peu plus d'1 euro, ça doit faire aller 1,15 €, 1,20 € peut-être. Des nouilles sautées, un petit peu de chou, un petit peu d'oignon, de la coriandre et des pois chiches, c'est parfait, j'ai tout mangé, en fait je l'ai dévoré l'assiette, je pensais que c'était beaucoup mais tout est bien passé. Cette belle assiette de chow mein, je voudrais la dédier aux tipeurs, j'aimerais remercier aujourd'hui Raphaël Sabatier et Auréliane, oui Auréliane 2 fois, Auréliane et Raphaël Sabatier, merci beaucoup à vous deux pour votre soutien. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Népal. Ciao, good night.